Attention, tous une fois de plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans l'exhortation et il faudra s'accrocher parce qu'on va parler d'un sujet, d'un thème très important. Et comme dans l'accoutumée, nous allons plonger dans Kalatan Dimsi, le code révélé de la Bible authentique, le livre mystérieux. Donc, nous allons entrer dans l'histoire ici d'un puissant homme de Loba qui a rédigé des textes, qui a rédigé des livres ici, à la personne de Boussi. Donc, Boussi, dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué son histoire, ils l'ont appelé sous le nom de Moïse. Mais le vrai nom de ce patriarche-là, c'est Boussi. C'était un puissant prophète noir. Donc, ici, nous allons entrer dans un de ses livres, il est intitulé Bel donc Lévético, Appel à la conscience intérieure. Appel à la conscience intérieure. Et ici, il a parlé d'un sujet très important, puisqu'il y a plusieurs sujets qui sont importants ici. Mais on va aller dans le sujet, dans le chapitre 18. Il a intitulé cela Bénédiction. Vous voyez, dans Lévitique, chapitre 18, Bénédiction. Donc, Bel, appel à la conscience intérieure, appel à la conscience de l'âme, appel à la conscience de l'esprit de la personne. Donc, ici, nous allons entrer, on l'a dit tantôt, on va lire le premier verset à partir du chapitre 18. Il dit ici, si vous observez les lois du verbe de tété, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, virgule, il y a les si. Moudima Mimbu, donc l'entité des saisons, Moudima Mimbu, l'entité des saisons, enverra de la pluie dont vous avez besoin, virgule, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Point. Donc voilà le premier verset. Le puissant Moutopeda Mondikoli, son nom de Boussi, il a rédigé ces textes-ci. Il a prononcé ces paroles-ci. Donc, il dit ici, si vous observez les lois du verbe de tété, donc la personne doit observer les lois du verbe de loba. Vous voyez? Donc, observer les lois du verbe, ça veut dire écouter l'enseignement. Bon, c'est l'appel à la conscience intérieure. Donc, il reçoit l'appel et il met les recommandations du verbe de loba en pratique. Si vous observez les lois du verbe de tété, virgule, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, donc il montre ici le secret. Il montre ici le secret pour recevoir ce qu'il va citer juste après. Mudima Mimbu, donc l'entité des saisons, enverra de la pluie dont vous avez besoin. Vous voyez? Parce que l'être là, qui écoute le message de Boussi, il a besoin de quelque chose. Parce que dans le plan visible, on aura toujours besoin de quelque chose. On ne peut pas se suffire à nous-mêmes. On a toujours besoin de l'aide du verbe de loba. Maintenant, pour ceux qui sont conscients du verbe d'été. Ouais. Donc, il dit ici, Moudima Mimbu enverra de la pluie dont vous avez besoin. Dont vous avez besoin. Il ne dit pas dont nous avons besoin. Ouais. Il dit dont vous avez besoin. Parce que ici, on parle des bénédictions. Donc lui, c'est un initié en chef consacré, quoi qu'il reçoive toujours l'initiation du verbe, parce qu'aussi longtemps que la personne est dans le plan visible, peu importe qu'elle soit initiée en chef consacré, il y a toujours l'initiation qu'elle reçoit néanmoins. Parce qu'on ne peut pas détenir une certaine, bon, mis à part les deux, qui sont manifestés de la non-existence. Ouais. Il ne peut pas détenir une connaissance qui est au-delà du visible, on va dire comme ça, au-delà on dit au-delà du visible, mais au-delà aussi même du non-visible, du visible, c'est possible pour certains, mais on ne peut pas détenir toute la connaissance entière, ce n'est pas possible pour quelqu'un qui a connu son existence dans le plan visible. Ouais. Donc, ici, il dit, par rapport aux deux si qu'il a prononcé bien avant, il dit, si vous observez les lois du verbe de tété, si vous prenez soin de mettre en pratique ce commandement, moudima mimbu. Donc, c'est un peu comme on va dire, c'est pas que le verbe attend que quelqu'un fasse quelque chose, mais il faut que la personne aussi mérite. Il faut que la personne mérite. Vous voyez, et le mérite là, ce sont les deux si là. Si. Si la personne suit ces conditions-là, les deux si. Vous voyez? Donc, c'est deux. Si vous observez les lois du verbe d'été, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, donc il faut observer les lois et mettre en pratique les lois, les commandements. Mujima Mimbu enverra de la pluie dont vous avez besoin. Donc il a à dissocier. Il fait comprendre qu'il y a les lois et il y a les commandements. Ouais, il y a les lois et il y a les commandements. Enverra la pluie dont vous avez besoin. Mais la pluie va symboliser quoi ici? La pluie va symboliser quoi? Il dit la pluie dont on a besoin. Quelqu'un pourra se dire, mais tiens, mais moi je veux une épouse, je veux mon épouse selon le verbe. Non, je veux mon épouse selon le verbe. Ça fait 5 ans, j'écoute l'enseignement. Ça fait 20 ans, j'écoute l'enseignement. Je n'ai toujours pas mon épouse selon le verbe.
Mais là, il me parle de pluie. Pourquoi il me parle de pluie? Moi, je veux mon époux. Ou bien encore la personne va dire, tiens, mais ça fait 7 ans peut-être, je suis malade. Je crois à la parole, je crois au verbe de l'Oba, je crois à l'ancien mandaté ou la sang. Mais moi, j'ai pas besoin de pluie. J'ai besoin de la guérison. Ouais, certains pourront penser ainsi. Donc, il dit ici, Moudima Mimbu enverra de la pluie dont vous avez besoin. Pourquoi il parle de la pluie? On va le comprendre ici. La suite nous dit, afin que la terre produisent des récoltes et les arbres de fruits. Vous voyez, enfin que la terre produise des récoltes et les arbres de fruits. Donc ici, il a parlé dans un langage terriblement, hautement initiatique, dans la personne de Boussi. Il a parlé dans un langage ici terriblement, hautement initiatique. En même temps, c'est une forme de parabole par rapport au plan spirituel, par rapport au langage spirituel. Mais il a cité néanmoins une entité, Mudima Mimbu, l'entité des saisons. Parce que lorsqu'on parle des saisons, on va parler de la sémence. Ouais. Quand quelqu'un va produire, pour produire, il faut d'abord que ça soit ensemencé, pour qu'il y ait maintenant des récoltes. C'est ça qu'il dit ici, la pluie dont vous avez besoin, ouais, Mudima Mimbu va l'envoyer afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Oui, la terre doit produire des récoltes et les arbres des fruits. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Donc, quand il se dit la terre produira des fruits, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la terre produira des fruits? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pluie va symboliser ici l'époux de la terre. La pluie va symboliser l'époux de la terre. Donc, c'est lui qui va apporter, comme il dit ici, Moudima Mimbu, donc c'est-à-dire l'entité des saisons, enverra de la pluie dont vous avez besoin. Vous voyez, donc parce que la pluie là va venir avec une semence. La pluie va venir avec une semence afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Maintenant, on va se dire, mais comment, est-ce que cela est certain? La personne va se dire, peut-être, qui n'est pas peut-être sûr, va dire, mais pourquoi, est-ce que c'est certain? Est-ce que c'est certain? Mais comment cela va se faire? Ouais. Parce qu'il y en a toujours qui sont incrédules, qui posent des questions par rapport à ce genre de thème, et ainsi de suite. Mais là, on parle des bénédictions. Et il a bien dit, si les personnes observent les lois du verbe de Tété et mettent en pratique les commandements, Moudima Mimbu, c'est-à-dire l'entité des saisons, enverra l'appui. Donc, les personnes dont nous avons besoin, ouais, pour sortir de la faiblesse, pour sortir, voilà, peut-être pour certains qui ont peut-être besoin d'un travail, ainsi de suite, qui ont peut-être fait une formation, ils cherchent l'emploi peut-être depuis 5 ans, ainsi de suite. La pluie là va se manifester si la personne, si les personnes, si nous observons, c'est comme c'est d'abord les lois du verbe de Tété, ensuite nous mettons en pratique les commandements toujours de son verbe. Ici, il a dit afin que la terre produise des récoltes. Comme on a dit tantôt, il y en a qui posent la question, mais comment cela est possible? On va le voir ici tout simplement. On va aller dans le livre on va aller ici dans le livre de Wonja. Donc, Wonja, c'est toujours un puissant homme de Loba. Donc, Wonja, le puissant apôtre, prophète plutôt, avec prophète majeur, avec P majuscule. Il y en a dans les Bibles classiques dont trafiqué son nom. Il l'a appelé sur le nom, sur le nom d'Esaïe, mais son vrai nom, c'est Wonja. Donc, qui veut dire ici libéré, liberté. Donc, on va entrer ici dans le livre de Wonja, Wonja, chapitre 53. Wonja, chapitre 53. Lui, il a donné encore une précision par rapport au phénomène de la pluie. Vous voyez? Toujours en relation avec Mudima Mimbu, dont l'entité des saisons. On va lire ici Wonja 53 à partir du verset 9. Qu'est-ce qu'il dit ici? Comme Mudima Mimbu, vous voyez? Donc, il parle de la même entité, l'entité des saisons. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où Wonja parle ici, au moment où Wonja parle, et Boussi a parlé dans le passé de Wonja, donc lorsque Boussi parlait, dans Belé, dans Lévitico, Wonja n'était pas encore là. Ouais. Et lorsque Boussi a parlé, et là maintenant Wonja parle toujours de la même entité, cette entité-là qui est au-delà du temps du visible, au-delà de l'espace visible, et ainsi de suite, du temps et de l'espace, cette entité, elle voit les deux prophètes en train de parler. Donc, au même moment, il n'y a pas de moment dans le grand temps de choses. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de temps, on va dire comme ça. Ouais. Mais pour notre compréhension, pour que nous puissions concevoir, cette entité, elle voit les deux prophètes là, puisque c'est le passé que eux ils sont en train, dans lequel ils sont. Ouais. Néanmoins, le présent, eux, c'est-à-dire les deux prophètes, chacun est dans son présent. Ouais. Mais le temps de Boussi est néanmoins le passé pour le temps de Wonja. Mais cette entité-là, Mudima Mimbu, elle voit les deux prophètes en train de parler. Donc, c'est ainsi. Donc, ici, donc on montre qu'eux, ils sont connectés à la source. Ils sont connectés à la source véritable. C'est puissant, Batopeda Moudi. Donc, les prophètes pour le pluriel. Verset 9.
Wanja 53, verset 9, voilà ce qu'il dit ici. Comme Mudima Mimbu, entre parenthèses, l'entité des saisons, fait descendre la pluie, entre parenthèses, bois, comme, il dit bien comme, ouais, et la neige, donc la pluie et la neige, entre parenthèses, signaux d'en haut. Donc, comme l'entité des saisons fait descendre la pluie et la neige d'en haut, donc d'en haut, comme on voit quand on est dans le plan visible, la neige ne tombe pas, ne vient pas du bas. La pluie ne vient pas du bas, ça tombe toujours d'en haut. Ouais. Donc, ça va symboliser le supérieur déjà qui manifeste dans le plan visible. Donc, ça descend. Ouais, ça descend pour l'inférieur. Donc, une bénédiction. Une bénédiction. Donc, il dit ici, comme Mujima Bimbu, l'entité des saisons, fait descendre la pluie, bois et la neige, sinon d'en haut, et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse. Oui, et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse parce qu'il sait quoique, quand il sait, ça dit Wanja, comme nous, on peut le voir, la pluie va tomber un moment, et après, il y aura certainement pas le phénomène de la vaporisation, donc la terre, pas la terre, l'eau, donc ça va remonter sous forme vaporeuse. C'est pour ça qu'il dit ici, et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse, sans avoir, donc c'est un processus. Donc, lorsque la pluie va descendre, ou bien la neige, vous voyez, plus tard, ça va remonter, donc toujours l'eau va remonter sous une autre forme, donc vaporeuse. Mais, il dit bien ici, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, sans avoir arrosé. Oh, ici, là, ce qu'on est en train de voir en même temps, c'est c'est un peu comme, on va dire, le mécanisme, vous voyez, un peu comme la formation. Donc, dès le commencement, la création du visible. Parce que tu étais pensé à sa volonté, il a permis, c'est-à-dire par Eyala, que la semence puisse entrer dans la terre. Ouais. Et les arbres maintenant ont produit du fruit. De la même façon que même le corps de Moto a été formé, donc le premier homme, la déentité du grand tas de choses, le premier homme noir, donc dans le visible. Et le tout premier homme, tout simplement. Donc ici, on nous dit ici, et on relit, comme Oudima Mimbu fait descendre la pluie et la neige d'en haut et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, virgule, sans avoir arrosé, virgule, féconder la terre. Vous voyez? Donc, lorsque Boussi disait par rapport à ses propos que Mujima Mimbo enverra de la pluie dont vous avez besoin. La pluie, là, c'est pour féconder, comme on l'a dit tantôt, parce que l'époux, dans la pluie est l'époux de la terre, dans le sens même spirituel, dans lequel il dit spirituel, c'est-à-dire qu'on puisse voir l'image, parce que la terre a besoin de la semence. Vous voyez? Donc, ici, Wanda nous dit ici, sans avoir arrosé, donc l'eau va se déverser, et maintenant féconder, sans avoir fécondé, on ne retourne pas sans avoir fécondé. Donc la semence est là, la terre est fécondée, et fait germer les plantes. Donc maintenant, lorsque la terre est fécondée, les plantes maintenant vont germer, donc vont sortir dans les fruits, sans avoir donné de la semence, vous voyez, au semeur, et du pain à celui qui mange. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, on va lui donner la semence. La semence, en même temps, dans le plan physique, ça peut se représenter par, on va dire, la personne qui va recevoir des grains. Puisque les plantes vont germer, les germes là vont donner aussi des grains. Et les grains là vont représenter aussi une forme de semence. Peut-être quelqu'un qui est cultivateur. Donc il pourra maintenant, on va lui dire, et du pain à celui qui mange. Donc il pourra maintenant ensemencer le sol. Il va retourner la terre et il va ensemencer le sol. Lorsqu'il va ensemencer le sol là, maintenant, il va pouvoir recevoir plus tard des grains. Et à partir des grains, il va peut-être moudre les grains, ainsi tu fais de la pâte, de la farine, peu importe, il pourra faire du pain. Donc, c'est une bénédiction qu'il a reçue. Donc, la personne reçoit, maintenant, dans le sens spirituel, c'est une autre forme. On va entrer ici par rapport à la nourriture. Ouais. Donc, ici, on nous dit ici, toujours dans Wanda 53, il dit, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source avec S majuscule. Ouais. Donc, si quelqu'un dit, mais ma vie n'avance pas, j'ai des soucis, bon, là, ma vie n'avance pas, en même temps, c'est un euphémisme. C'est une façon de dire, peut-être la personne veut dire, il n'a pas de succès dans ce qu'il va entreprendre, des choses comme ça. Ouais. Donc, s'il trouve là des difficultés, peut-être à cause des portes qu'il a ouvertes, à cause du fait qu'il a laissé plein de choses, il ne sait pas soumettre aux pensions du verbe de terre, il n'a pas observé les lois, ce genre de choses, et il dit, mais il y a des problèmes. Il doit d'abord ici faire cette partie-ci. Vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source avec S majuscule. Oui.
Donc ici, il y a un point d'exclamation. Donc ce n'est pas un tâtonnement, c'est une affirmation. Vous voyez? C'est même un ordre dans le sens spirituel. Il faut venir à la source. Venez acheter et manger spirituellement. Vous voyez? Dans le pain, comme on disait là, dans le plan physique, spirituellement, on doit manger de la nourriture spirituelle. Venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visible. Vous voyez? Venez acheter du vin et du lait non visible. Tout ça, ce sont des messages, ce sont des enseignements. Donc, il dit acheter. On dit, eh, on achète l'enseignement, mais comment depuis qu'on achète l'enseignement? Donc, tout ça, c'est un langage initiatique très, très, très élevé. Mais il dit ici, venez acheter et manger spirituellement, virgule, venez acheter du vin et du lait non visible, virgule, par le salaire, vous voyez, de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Voilà. Donc, il faut que la personne puisse œuvrer. Elle doit œuvrer d'une bonne façon. Donc, par le salaire de vos bonnes œuvres. Parce que lorsque quelqu'un œuvre selon la vérité, œuvre selon le verbe de l'Oba, dans la soumission, la crainte du respect que Dieu a tété, oui. Donc, il observe les lois, il met en pratique les commandements du verbe tété. Voilà, il va recevoir une récompense, un salaire. Et ce salaire-là va permettre qu'il puisse recevoir aussi des bénédictions. Oui. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va se lever, va dire, bon, tiens, je vais faire, bon, je ferai du bien, j'aurai une bénédiction, je vais aller acheter ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Vous voyez, parce que personne ne peut se sauver de lui-même. Personne. Donc, c'est une grâce. C'est la manifestation de la grâce. Mais néanmoins, il dit ici que nous devons œuvrer. Parce que Job, le véritable Christ dit que jusqu'à présent, le Verbe agit. Agit, vous voyez, dans le visible, le Verbe agit. La personne peut parler, la personne peut se lever, la personne peut, voilà, parler dans ses occupations, ainsi de suite. Maintenant, elle le fait pourquoi? Parce qu'elle respire. Donc, le traité par la volonté a permis, par son verbe aussi, qu'il y ait l'oxygène dans le plan visible. Donc, le verbe agit. La personne aussi, maintenant, elle-même doit agir. Doit se lever, doit se préparer par le travail, doit, je sais pas, peu importe. Là, son activité à l'école, voilà, s'occuper des enfants. Elle doit aussi agir elle-même, toujours dans la crainte du respect que Dieu a tété en observant les commandements. Donc, ça qui dit ici dans le verset 1 du chapitre 53, où on dit, venez acheter et manger spirituellement. Vous voyez? Venez acheter du vin et du lait non visible. Donc, il faut manger spirituellement, il faut boire spirituellement. Et en cette époque, la seule source où nous devons, c'est-à-dire nous abreuver du vin spirituel et du lait non visible, c'est l'enseignement mandaté Zoulasan. Et pareil pour la nourriture spirituelle. Ouais. Et il dit, par le salaire de vos bonnes œuvres. Donc, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Il faut pratiquer cela. C'est par ce salaire-là maintenant qu'on va obtenir cette nourriture en venant à la source avec S majuscule. Ça va représenter cette pluie qui va se déverser sur la personne, des bénédictions. Lorsque la personne va vouloir œuvrer dans le plan spirituel, elle aura des bénédictions aussi qui vont l'accompagner. C'est pour ça qu'il a dit dans le verset 9, comme Moudima Mimbo, l'entité des saisons fait descendre la pluie. La pluie, c'est la sémence. Donc la personne là qui va représenter aussi quelque chose de symbolique, elle va recevoir quelque chose. Donc voilà pourquoi ici, Jokisabi, le véritable Christ qui est noir, il donne la révélation. Parce que lorsqu'on lit le livre de Bel chapitre 18, que Boussi a rédigé, afin que la terre produise des récoltes et les arbres de fruits, donc le verset 1 du chapitre 18, la seconde partie, la terre là va symboliser qui? Parce que quelqu'un pourrait dire, mais la terre, mais moi je veux être sauvé. Je veux avoir je sais pas, comme on a dit, je veux mon épouse selon le verbe, mon mari selon le verbe, je veux une activité, donc je veux acheter une voiture, je veux ça. Ouais, la personne veut des choses. Mais lorsqu'on va dire la terre, elle va pas comprendre, ou bien elle ne pourra peut-être pas comprendre. Mais ici, Dieu qui savait donne la révélation, c'est quoi la terre? Ou bien encore, c'est qui la terre? Donc on va lire ici, dans Koudoumane, dans le livre du véritable Christ, toi qui savais qui est noir, Koudoumane, chapitre 44, dans la parabole du Moussa Sedi. La parabole du Moussa Sedi, Koudoumane 44, on va lire à partir du verset 4. Voilà ce qu'il dit ici. Un Moussa Sedi, entre parenthèses, semeur, avec S majuscule. Donc le semeur, c'est celui qui a la semence. Sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, vous voyez, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Oh, loba. Donc ici, dans le sens spirituel, par rapport au message que nous donnons aussi, le semeur là, puisque c'est avec un S majuscule, il peut aussi représenter Mujima Mimbu par rapport à ce que Wanja a dit et aussi par rapport à ce que Boussi a dit dans Lévitique. Donc le semeur avec S majuscule, donc c'est un être au-delà du plan visible. C'est un être supérieur. Ouais? Le semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, le il ici avec un I majuscule. Une partie de la semence tomba le long du chemin.
entre parenthèses, le quotidien, vous voyez. C'est ça le quotidien. Donc le chemin va planter dans le quotidien par rapport aussi à cette partie-ci, la semence, dans la parabole du semeur. Donc la personne dans son quotidien, dans tout ce qu'elle fait, elle doit pratiquer des bonnes œuvres. Puisque la semence est en train d'arriver. Donc la pluie est en train de descendre. Tomba le long du chemin, le quotidien. Les oiseaux, entre parenthèses, démons religieux. Donc, il y en a maintenant, au lieu de venir à la source, au lieu de venir au live de l'enseignant Malaté ou la sang, non, ils vont aller voir voilà, les matchs de basket. Certains vont voir les séries, ils vont s'arrêter sur les feux de l'amour. Bref, on ne fait pas la publicité ici. D'autres vont aller faire des choses, les TikTokers, les TikTokers. Non, je veux voir telle influenceuse. Il va passer sa journée ou bien elle va passer sa journée des heures à voir ce que ces gens-là racontent, des inepties. Vous voyez, donc elle ne vient pas à la source. Donc, lorsque la pluie est en train de tomber, la semence est en train de descendre dans le plan visible. Donc, lorsque les bénédictions sont en train de descendre, ici on nous dit, dans le quotidien, la personne, les oiseaux, dont les démons religieux vinrent et la mangeaient. Parce que la personne va dire, non, je vais voir les vidéos voilà, de tel faux pasteur. Non, je vais aller voir les vidéos de telle fausse assemblée. Non, je vais aller voir les vidéos sur le vaudou, les choses comme ça. Donc, les démons religieux vont saisir cette personne-là, vous voyez. Donc, elle ne pourra pas recevoir la semence. Donc, les bénédictions, elle ne peut pas la recevoir. Alors, qui reçoit la bénédiction? Donc, lorsque Moudjima Mimbou fait déverser la pluie, là, mais est-ce on pense que la pluie, là, tombe sur n'importe qui? Non. Ici, on parle de la bénédiction, dans la pluie spirituelle. Donc, verset 7, il nous donne la révélation de Sabé. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Évidemment, il y a dans le verset 5, il parle encore d'un autre type de personne, autre type de terre. Mais ici, il nous donne le verset 7 directement. Une autre partie tombe dans la bonne terre, entre parenthèses, non initié, gracié. Vous voyez? Dans la terre dont Boussi parlait ici, que la terre là, la pluie va se déverser, va ensemencer la terre ici pour celui qui recevra les recommandations de terre, qui se soumet aux lois, qui observe les lois et qui se soumet aux recommandations du verbe de l'Oba, c'est-à-dire au commandement. Il va représenter le non initié gracié, la bonne terre. Elle donna beaucoup de fruits. Oui, elle donna beaucoup de fruits. Dans les fruits là, c'est ce qu'elle va manifester, ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres. Donc, elle va recevoir des bénédictions. Donc, lorsqu'on revient ici dans le verset 1 de Belé, dans Lévético, il dit ici dans la suite, Moudjima Mimbu, du premier verset, enverra de la pluie dont vous avez besoin. Vous voyez? Donc, la personne là va se considérer comme un non-initié, gracié, afin que la terre produise des récoltes. La terre, c'est toujours la personne. C'est toujours l'homme là qui se soumet au verbe de Loba, vous voyez, qui faisait n'importe quoi, mais qui a rejeté, qui faisait n'importe quoi avant dans son ancienne vie, mais qui a rejeté toutes ces mauvaises choses et qui vient maintenant au verbe de tété, comme on l'a expliqué tantôt. Et les arbres des fruits. Donc les arbres encore, c'est toujours la personne. Donc on montre son processus. On monte son processus. Donc on va comparer cette personne-là ici, on va comparer cette personne-là ici à la terre. Et plus tard, cette terre-là va germer, cette terre va germer pour donner encore un arbre. Vous voyez, l'arbre maintenant, la personne, au moins, elle progresse, elle devient grande, elle devient grande, cette personne. Donc, elle a changé de statut. Elle a changé de statut, elle a reçu la semence. Ensuite, maintenant, ça a travaillé en elle. Cette semence-là, ça dit, le verbe voit, sait que c'est une bonne terre, elle produit maintenant un arbre. L'arbre, non, la personne aussi va œuvrer. Et lorsqu'elle œuvre, maintenant, elle devient un arbre. Elle va maintenant aussi produire des fruits. Donc, elle va parler de la parole, elle va propager, elle va faire connaître le verbe de l'Oba à ses frères et à ses sœurs, bref, peu importe, charnel ou bien d'autres personnes de son entourage. C'est ce que ça symbolise aussi, mais toujours dans la soumission, de la crainte du respect qui est dû au verbe de l'Oba. Donc, voilà, ça c'était pour le verset 1 du chapitre 18, pour qu'on comprenne vraiment la profondeur des paroles ici de Boussi. Donc, on va dans le verset 2. Alors, chez vous, le battage des céréales durera jusqu'aux vendanges, et les vendanges dureront jusqu'au semailles. Point. Vous aurez de la nourriture en abondance et vous habiterez en sécurité dans le continent. Ouais. Vous aurez de la nourriture en abondance et vous habiterez en sécurité dans le continent. Donc, c'est toujours des bénédictions. Il dit ici, verset 2, alors, pour vous, non, alors chez vous, le battage des céréales durera jusqu'au vendange. Maintenant, ceux qui ne savent pas c'est quoi le battage, on va lire ici une définition, on va dire une définition qui a été tirée voilà, dans un article sur Internet. Ils disent, en agriculture, le battage est une opération consistant à séparer l'épi. L'épi, vous voyez, donc lorsque quelqu'un va faire des céréales, il y a des épis, ça peut être le maïs, ça peut être d'autres choses.
Donc, on va peut-être parler d'un épi de maïs. Il dit, le battage est une opération consistant à séparer de l'épi ou de la tige. Vous voyez, on peut encore avoir des graines de tige ou bien encore des graines directement des épis ou de la tige, les graines de céréales. Vous voyez? Donc, les graines de céréales. Et plus loin, ils ajoutent plus généralement à séparer. Donc, en parlant du battage, c'est quoi le battage? Plus généralement, ça consiste à séparer les graines mûres du reste de la récolte. Vous voyez? Donc, on parle ici de récolte. Donc, on va retirer, on va séparer les graines de l'épi ou encore les graines de la tige en fonction de la plante. Tout dépend de la plante, de ce qui est, voilà, qui va recevoir cette opération du battage. Donc, à séparer les graines mûres du reste de la récolte. Quoique, quel que soit le type de plante. Voilà, quel que soit le type de plante. Donc, il dit ici, lorsque Boussi dit, alors chez vous, le battage des céréales durera jusqu'au vendange, alors qu'on puisse c'est quoi le battage. Donc, ça consiste à séparer, une opération consiste à séparer les graines de l'épi, ou encore les graines de la tige. Ouais. Donc, on va récolter, ils vont dans la récolte, pendant la récolte, lorsque la récolte a été faite, maintenant on va séparer, on va égrener. Les gens vont égrener, peut-être si c'est le maïs ou encore d'autres, encore, ça peut être le haricot, ça peut être, voilà, ça peut être du blé, ça peut être en fonction. Et il dit, alors, chez vous, le battage des céréales durera jusqu'au vendange. Le vendange, c'est quoi? Le vendange, c'est une forme de, on va dire, de récolte. C'est-à-dire, ça concerne plus le vin. Ça concerne plus le vin. Pour les céréales, d'autres vont appeler ça la moisson. Ouais. Mais si on parle du vendage, ce n'est pas tactement. Parce que il faut manger. Il faut les céréales. Donc, les grainages, on va égrener les céréales, comme il a dit de Wanja. Donc, la personne va manger. Elle va manger, elle pourra faire du pain, mais elle va aussi boire. Elle va aussi boire du vin. Donc, le vendange. On va aussi récolter la vigne. Ouais. On va aussi égrener. Ouais. Donc, on va pas égrener, mais sortir les trucs de vigne. Ouais. Du vin. Pour faire du vin, je veux dire. Donc, alors, chez vous, le battage des céréales durera jusqu'au vendange et les vendanges dureront jusqu'au sémail. Et les vendanges dureront jusqu'au sémail. Donc, pendant la période d'ensemencement. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas une saison où la personne ne sera pas en abondance. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est une bénédiction extraordinaire pour le commun du visible. Le verbe, donc, il dit, alors chez vous, le battage des céréales durera jusqu'au vendange et les vendanges dureront jusqu'au sémail. Ça veut dire que, en d'autres termes, lorsque la personne sera en train de grainer, elle sera en train de grainer. Pendant qu'elle est en train de grainer, il y a d'autres plantes qui sont en train de pousser. Vous voyez? Ça, il aura tellement eu de récoltes que il n'aura même pas le temps de finir de grainer qu'il sera déjà à la période d'ensemencement. Tellement il sera en abondance. Vous aurez de la nourriture en abondance, voilà ce que ça veut dire, et vous habiterez en sécurité dans le continent. Point. Verset 3, le verbe était, il fera régner la tranquillité. Quand vous vous coucherez, les démons incubes et succubes ne viendront point vous troubler. Point. Et Moudima Bekor qui se dit éliminera les bêtes malfaisantes. Point. Les démons plutôt ne viendront plus mystiquement vous faire la guerre. Vous allez mettre en fuite vos ennemis et ils tomberont sous votre puissance spirituelle. Ouais. Donc, ça veut dire que lorsque la personne se met vers de l'eau bas, une autre manifestation de la grâce qu'elle reçoit, donc une autre bénédiction, c'est que même dans son sommeil, elle est protégée par les entités qui sont en charge de cela. Donc, les démons ne peuvent pas attaquer la personne dans son sommeil. Ouais. C'est-à-dire lorsque la personne dort, elle ne contrôle pas son âme ou son esprit. Néanmoins, il y a des êtres supérieurs, extraordinaires qui veillent à ce que les démons ne viennent pas attaquer la personne. Évidemment, lorsqu'on est dans le sommeil, il faut toujours prier. Il faut toujours demander la protection avant de dormir. Il faut toujours demander la protection. Donc, ce sont des bénédictions qu'il est en train de dire. Alors que ceux qui sont dans le monde, qui n'acceptent pas la parole, lorsqu'ils ferment les yeux, ben, ils peuvent recevoir les visites des démons. Il a dit ici, vous, quand vous vous coucherez, les démons incubes et succubes ne viendront point vous troubler. Les démons incubes et succubes, on va dire, c'est ce que les hommes ou bien les personnes qui ne connaissent pas le verbe vont appeler les maris et femmes de nuit. Ouais. Quelqu'un va dormir, il va dormir, et dans son rêve, il va peut-être imaginer, non pas imaginer, il va rêver qu'il couche avec une femme, qu'il pratique l'acte sexuel. Donc c'est une fornication. C'est une souillure. La personne est réellement souillée. Elle sort de son rêve, lorsqu'elle se réveille, elle est réellement souillée. Elle est souillée. D'autres femmes vont se plaindre parfois de pratique de vivre les couches de nuit, des couches de nuit dans longueur de, voilà, des semaines, des mois pour d'autres ça peut les conduire même à la stérilité parce qu'elles reçoivent des infections dans le plan occulte. Et pareil pour des hommes. Et pareil pour les hommes. Alors que celui qui est sous le verbe de l'Oba, il ne va pas subir cela parce qu'il y a le verbe veille. Vous voyez? Ici, par des entités. Il dit, et Moudima Bekok dit, éliminera les bêtes malfaisantes. Les démons ne viendront plus mystiquement vous faire la guerre. Les démons ne pourront plus s'approcher parce que la personne là, elle est protégée
par des entités dont on va parler plus tard sur le bas, le permet. Ils tomberont sous votre puissance spirituelle. Verset 4, 5 d'entre vous suffiront à mettre en fuite 500 ennemis. Vous voyez, 5 d'entre vous suffiront à mettre en fuite 100 ennemis. 100 d'entre vous en chasseront 10 000 qui tomberont sous votre puissance spirituelle. Ça veut dire que la personne, en plus d'avoir la protection du Verbe, elle-même spirituellement, par rapport aux bénédictions qu'elle reçoit, selon l'orientation qu'elle va avoir, parce qu'il y a aussi des formes d'orientation dans le plan spirituel. Il y en a qui sont des guerriers spirituels, d'autres qui vont être des grands chanteurs spirituels, ainsi de suite. Mais la personne, néanmoins, lorsqu'elle fait le bas, elle est alimentée par le Verbe. Et lorsqu'elle veut aller au combat spirituel, le verbe l'alimente, lui donne la force. Ouais. Et lorsque tu as l'alimentation du verbe, c'est une alimentation, on va dire en réalité infinie. Parce que le verbe n'a pas de limite. Le verbe tété n'a pas de limite. Donc la personne, en fonction de ce qu'elle peut supporter, elle va recevoir aussi en fonction de ce qu'elle peut supporter dans le combat qu'elle peut supporter. C'est toujours en fonction des niveaux. Le verbe tété ne tâtonne pas en fonction des niveaux. Et on va prendre l'exemple ici d'un puissant homme de Loba, connu sous le nom de Koma. Ouais. Koma, c'est un puissant homme de Loba qui, dans sa marche, il a eu la crainte, respect qui doit être. Il a voulu aller au combat. Il a voulu aller au combat. Il a voulu aller au combat. Et Moutatedi a permis qu'il puisse, avec d'autres personnes, remporter le combat face à des personnes, à des non-initiés qui étaient, voilà, des non-initiés, c'est-à-dire des noirs, je ne sais pas le verbe de Loba, qui étaient même des sorciers, qui pratiquaient des mauvaises choses, ouais, qui étaient inspirés par les démons qui était inspiré par les démons. Dans les Bibles classiques, ils ont voulu trafiquer le nom de ce patriarche-là. Ils ont voulu trafiquer son nom. Donc, on va aller ici dans le livre de Mouka Sedi, chapitre 12. Bon, Mouka Sedi, juge, non, Mouka Sedi, le prophète. Donc, Mouka Sedi, juge, juge, chapitre 12. On va voir rapidement ce que ce puissant patriarche-là, il a manifesté, connu sous le nom de Koma. Donc, Koma, c'est son vrai nom. Koma, c'est son vrai nom. Dans les Bibles classiques, ils ont voulu trafiquer son nom. Il a appelé ce nom de Gédéon. Donc, pour ceux qui ont connu l'histoire de Gédéon, il faut savoir que voilà, Koma, c'est son véritable nom. Gédéon, c'est un nom trafiqué. Voilà, ils ont changé le nom de ce patriarche. Donc, Gédéon ici, mais son vrai nom, c'est Koma. Donc, Koma, chapitre 12, plutôt Moukaï, c'est du chapitre 12. On va lire à partir du verset, voilà, verset 12. Voilà ce qu'il dit. Les 10 pas. Donc, c'était un groupe de personnes, on va dire comme ça, c'était des non-initiés, des noirs non-initiés. Les djas et les nomades de sang mêlé, entre parenthèses métis, étaient répandus dans la plaine. Oui, ça, c'était le plan spirituel, parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Je précise bien, c'est dans le plan spirituel. Donc, il voit ces hommes-là dans le plan spirituel parce qu'il est sorti de son corps. Parce que Moutat l'a initié, l'a permis maintenant de sortir de son corps spirituellement. Les Dipas, les Dja et les nomades de sang mêlé étaient répandus dans la plaine en aussi grand nombre que les sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables. Vous voyez? Donc, il a vu c'est-à-dire un grand nombre de personnes. Ils étaient comme des sauterelles. Il dit bien ici, leurs chameaux étaient innombrables, tellement ils étaient nombreux. Lui, comment il est en train de voir ça spirituellement. On lui permet de voir ça spirituellement. Et il est demeuré, la conscience du VPT, dans la structure de l'Oba, il est allé avec 300 hommes qui étaient aussi initiés par rapport à ce combat-là. Quand il dit initiés, ça dit que ce n'étaient pas des initiés déjà, mais c'était des non-initiés graciés. Mais quand on dit qu'ils sont initiés pour le combat, donc ils étaient prêts à aller dans ce combat spirituel. C'était des non-initiés graciés. Et on va lire directement le verset 22, voir ce qu'il dit ici. Après que les 300 hommes eurent sonné la trompette de feu, virgule, donc les 300 hommes qui étaient avec lui, coma, nous bâtîmes spirituellement les 10 pas, moi et mes hommes, dans tout le camp. Finalement, ceux qui restaient s'enfuient jusqu'à Nabo Boambouele. Donc, Betty Chita, c'est les traductions qu'ils ont dans la Bible classique, en direction de Mbongo, donc Tchira, jusqu'à la ville de Mbutu, à Meola, près de Bia, Taba. Donc, ils étaient une multitude de personnes. Donc, ils ont été vaincus par 300 hommes plus Koma. Oui. Après que les 300 hommes eurent sonné de la trompette de feu, nous bâtîmes spirituellement. Donc, c'est ça. Donc, les 300 hommes plus Koma, ils ont vaincu cette multitude d'hommes dans le plan spirituel. Parce que le Verbe était avec eux. Donc, c'est ce que ça veut dire. Lorsque nous sommes dans les tribulations, ou si tu ressens les tribulations et que tu te mets au Verbe de l'Oba, tu implores l'aide du Verbe de vérité, que le Verbe de l'Oba nous délivre de ces oppressions-là. Parce qu'il a le pouvoir sur toute chose. Vous voyez. Donc, c'est ainsi. C'est comme ça qu'il dit ici dans le verset 5, verset 4, on se revient dans le livre de Bel Air 18, verset 4, cinq d'entre vous
suffiront à mettre en fuite 100 ennemis. Donc c'est ça ici par rapport à Coma. 100 d'entre vous en chasseront 10 000 qui tomberont sous votre puissance spirituelle. Verset 5. Mudima Bekok s'est dit interviendra en votre faveur, il vous sera accordé de nombreux enfants et l'alliance sera maintenue. Donc l'alliance sera maintenue parce que lorsque la pluie descend dans le plan visible pour semencer la terre, c'est une forme d'alliance, c'est une union, comme on l'a dit tantôt. La pluie ici va représenter, va symboliser l'époux de la terre. Donc c'est une alliance. Ouais, c'est une alliance. Moudima Bekosedi interviendra en votre faveur, il vous sera accordé de nombreux enfants et l'alliance sera maintenue. Donc, le fait d'avoir de nombreux enfants, c'est pour que la descendance puisse se perpétuer. Puisse se perpétuer. Et lorsque la descendance puisse se perpétuer, plus tard, c'est dans le but aussi d'atteindre le nombre connu. Donc, de ceux-là qui sont non initiés, graciés, ou bien qui sont initiés, qui ont accepté la parole, qui ont accepté le verbe de Loba. Donc, ça va monter sur l'abondance, la bénédiction. Verset 6, vos récoltes seront si abondantes que vous pourrez vivre longtemps des réserves accumulées. Vous devrez même vous débarrasser du reste pour faire place à de nouvelles récoltes. Ouais. Tellement la personne aura des bénédictions, tellement la personne pourra avoir la prospérité, c'est-à-dire le développement, c'est-à-dire d'abord spirituel, intellectuel, mental, ainsi de suite. Et voilà, même dans le plan physique, voilà, la personne aura beaucoup de choses. La personne aura beaucoup de choses, ou bien le peuple en question aura, puisqu'il parle ici de plusieurs personnes, ils auront beaucoup de, voilà, voilà, ils auront beaucoup de choses. Beaucoup de choses selon le verbe. Donc, dans la prospérité. Et c'est toujours dans le but, non pas que la personne puisse s'enorgueillir, non, c'est dans le but de rendre gloire à Loba. C'est toujours dans le but de rendre gloire à Tété. Voilà. Parce que l'adoration ne revient qu'à Loba seul. Ouais. Donc, il n'y a qu'un seul créateur, Tété. Donc, Loba, unique créateur. C'est comme ça. Donc, ici, on va pas parler de ce qu'ils vont dire dans les bibliothèques classiques, bien dans les assemblées, peu importe la religion aujourd'hui, peu importe la religion, c'est doctrine de démon, peu importe la doctrine, la fausse doctrine, c'est doctrine de démon. Peu importe comment on va appeler les divinités, là, tout ça, ce sont des démons qui se dissimulent derrière. Donc, ici, c'est très clair. Verset 7, les entités protectrices manifesteront spirituellement leur présence du milieu de vous et ne se détourneront point de vous. Vous voyez. Tantôt dans le verset 4, le verset 3, il a parlé des entités qui vont protéger ces hommes-là, ce sont de l'Oba, dans leur sommeil. Il y a les entités nocturnes qui exercent aussi cette fonction-là, les entités nocturnes. Elles veillent. Lorsque la personne est dans le sommeil, elles sont là pour empêcher le monde occulte d'attaquer ces hommes-là ou ces femmes-là, ce sont de l'Oba, dans leur sommeil. Et ici, dans le verset 7, il dit les entités protectrices manifesteront spirituellement leur présence, oui. Parce que ici, il faut comprendre cela. L'homme qui est soumis de l'Oba, dans son quotidien, ouais, il a aussi la protection des entités protectrices. Ou bien encore, on va dire aussi des Bamuloloma Bakombedi. Donc, certains vont traduire littéralement en français, vont dire les anges gardiens. Les Bamuloloma Bakombedi. Donc, la personne qui est soumise de l'Oba, qui observe les lois et qui met en partie les commandements de son verbe dans son quotidien, dans sa marche, vous voyez, par rapport aussi au spirituel, elle a la protection de ces entités-là. Donc, les entités protectrices manifesteront spirituellement leur présence du milieu de vous et ne se détourneront point de vous. Donc, aussi longtemps que la personne se met là-bas, ces entités veillent. Elle ne va pas avoir des attaques mystiques, des choses comme ça. Elles vont même parfois, la personne ne se rend pas compte, on se rend parfois pas compte, mais il y a des imprévus qui peuvent arriver. C'est-à-dire, les imprévus, c'est quoi? On va appeler ça, certains vont appeler ça accident, mais l'accident, c'est que ça n'a pas lieu d'être. L'accident n'a pas lieu d'être, c'est la négligence des hommes. Peut-être une personne a oublié de bien gonfler ses pneus, ou bien un autre a oublié de faire la révision de ses freins, ainsi de suite. Il arrive sur la route, les freins lâchent, et puis il y a collision. On dit, ah non, c'était un accident, c'était un peu. Selon eux, ils vont dire c'est un hasard, mais c'est pas le hasard. C'est parce que celui-là a oublié de réviser ses freins. Ouais. Maintenant, une entité protectrice, pour un homme qui est dans la parole, si celui-là s'engage dans la route là, à ce moment-là, lorsque la personne négligente a fait n'importe quoi, a oublié de travailler peut-être ses freins, on va dire comme ça, il se met sur la route et celui qui est dans la parole, peut-être il est en train de rouler, les freins de celui-là lâchent, le verbe par l'entité productrice peut empêcher que la personne-là arrive à l'instant, ouais, que cet imprévu ne se passe. C'est ça leur rôle aussi. Donc c'est comme ça qu'ils agissent et dans le quotidien, parfois, ceux qui sont soumis ne sont pas parfois conscients de ce qui s'est passé. Mais
nous devons travailler pour être plus connectés au verbe de Loba. Donc, c'est aussi la grâce. Lorsqu'on puisse être conscient de ça, c'est aussi ce que t'était permis par sa grâce. Donc, verset 8, elles marcheront spirituellement à vos côtés et seront vos entités protectrices. Elles marcheront spirituellement. Ça veut dire que on ne doit pas forcément les voir physiquement. Ah, je l'ai vu, tout ça, c'est les entités. Ce sont des purs esprits, avec eux majuscules, les esprits, les entités du grand ordre des choses. Donc, elles marcheront spirituellement. Dans nos entreprises, dans ce que nous ferons, on doit toujours nous soumettre, on doit toujours se soumettre en commençant le verbe de tété, toujours demander selon le verbe. Et voilà. Ça fait partie des bénédictions. Donc, tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.